A fragrant memory of 1873 is revived on the lawn of Lallingston Castle, where a game of tennis is played as it was played then. It was on the lawns of this beautiful old world castle. Bon Emma, c'est bon, là on a bien vu que t'étais pas Suzanne Langlaine. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de l'Open Stade français. On a fait cette petite mise en scène en l'honneur des 140 ans du Stade français. Au sommaire de ce journal, on parlera évidemment de l'histoire de ce tournoi. Il y aura aussi les chroniques de Ronan et Hugo pour faire un point sur les matchs de la journée. Et le journal se conclura par une interview spéciale anniversaire. Jingle. Les choses s'accélèrent ici à la Faisanderie et sur ce court numéro 3 où je me trouve a eu lieu le match du jour entre la tête de série numéro 1, la Roumaine Andreea Olariu et la Française Izor Brucea. Je vous fais tout de suite le récap. Olariu, la tête de série numéro 1 du tournoi, était donc opposée à la Française Izor Brucea. Malmenée dans le premier set, la Roumaine a su se remobiliser pour l'emporter 3-6, 6-1, 6-4 après plus de 2h20 de jeu. Une joueuse heureuse et sereine que nous avons retrouvée après son match. Well, at the start, I didn't know how to really play her, so I got a bit scared. And then in the second set, I told to myself so I should play my game and be confident. So I tried my best, and it worked. Well, I was sitting on the bench and I was thinking what I could do better, and I was thinking to be always more positive because it helps, of course, to win the tournament. La tête de série tricolore, la numéro 10, Elisa Rohrbach, s'est qualifiée non sans mal contre l'Indienne Maya Rajewaran Revati en 3-7. Malmenée par le coup droit dévastateur de son opposante, la Française file tout de même en 8e de finale où elle retrouvera la Tunisienne Sarah Hatig. Score final 4-6, 6-4, 6-3 pour Elisa Rohrbach. Côté favorite, enfin le tournoi se resserre et si la championne en titre Victoria Barros a disposé de Zoé Doldan en 2-7, 6-4, 6-3. Ce n'a pas été le même sort pour la numéro 12 Séville Parviz, éliminée par l'italienne Anna Nerelli après un combat acharné de 3-7, 6-3, 1-6, 6-3. Enfin, victoire tranquille pour la lettonne Kezia Berzina 6-1, 7-5. Idem pour la russe Komitskaya, vainqueur d'une autre lettonne Vladislava Lechinka en 3-7, 4-6, 6-3, 6-1. On se retrouve dès demain pour les 8e de finale. Alors pour fêter les 140 ans du Stade français, nous sommes avec Jacques Juteau. Vous êtes le président de la section tennis. Vice-président. Vice-président, pardon. De la section tennis du Stade français. C'est exact. Super. Alors est-ce qu'on peut repartir, si on se replonge plusieurs années en arrière, qui sont les fondateurs du Stade français? Alors les fondateurs du Stade français, ça remonte à c'est un club qui a été fondé en 1883. Des étudiants qui ont décidé de former un club qui, à l'époque, ont décidé de créer un club qui serait en utilisant des mots français, donc d'où le nom du Stade français. Donc après, les grands noms fondateurs du club, ce sont des gens comme Jules Marcadet ou Émile Le Sieur, qui ont notamment été à l'origine, pour certains, de la création de Roland-Garros. Oui, mon fils, Medvedev. Actuellement, 8 des 10 meilleurs joueurs et joueuses mondiales du moment ont fait ce tournoi. Donc ils n'ont pas tous gagné. Certains qui avaient gagné ont disparu, d'autres, ils ont perdu au premier tour. Ça ne les a pas empêchés de faire carrière, parce qu'après, la route est longue. Mais le tournoi est clairement une étape dans la vie de ces jeunes champions. Les deuxièmes tours de l'Open Stade français se sont conclus ce mercredi. Je suis en compagnie de Daniel Jade, fraîchement qualifié. Allez Hugo, le récap des matchs d'aujourd'hui. Notre invité du jour, Daniel Jade, a tenu son rang face au petit prodige ambidex Théodore Davidoff. Le Français, tête de série numéro 3, a fait déjouer l'Américain. Malgré une belle résistance de son adversaire, il s'impose 6-2, 6-1. Alors Daniel, comment analyses-tu ton match? Forcément, c'est pas évident. J'ai jamais joué de ma vie contre un joueur qui a 4 coups droits comme ça. Mais au début, c'est pas facile de s'adapter parce que en fait, tu joues toujours son coup droit et comme il n'a pas beaucoup d'écart entre les deux coups, droite et gauche, c'est pas facile à gérer. Mais de jeu en jeu, je me suis habitué et j'ai réussi à prendre le dessus sur lui. Moi, je pense que juste dans les moments importants, j'ai mieux géré les points que lui et aussi surtout en service aussi, je prenais plus l'avantage avec mon service et c'est dur de servir pour lui puisqu'il est un peu petit quoi, et
j'ai arrivé à bien le breaker plus de fois. Forcément, quand je joue quelqu'un qui a 1 an de moins que moi, il a 1 an de moins d'expérience, tout ça, et forcément que ça change pas mal de choses. Autre Français, Tommaso Pedretti a une nouvelle fois surpris son monde. Il sort la tête de série numéro 9 du tournoi, l'Estonien Smirnov. Mal embarqué, il a su inverser la vapeur, score final 2-6, 6-3, 6-3. Après son match, il est venu nous livrer quelques détails. Premier set, j'ai pas très bien joué, j'étais un peu tendu. Et après, au fur et à mesure, c'était beaucoup mieux. Deuxième set, j'ai bien joué. À 4-3 pour moi, je me suis dit là, il faut que je le gagne ce set. Après, j'ai gagné 6-3. Les points importants, j'ai réussi à les gérer et ma tactique a marché aussi. Moi, avant mes matchs, je fais entre guillemets, je me relaxe, je fais mes choses et j'essaie d'être relâché pendant les points et être calme, etc. Mi devi 50 euro, cazzo! Dai! Le 6, 6-3, 6-3. Penser parce que moi, mon repère, c'est mon chien. Et du coup, j'ai pensé à ça, à mon chien. Malheureusement, c'est fini pour Jules Nicolas Rimbaud, surpris par le Marocain Salah Eddine. Côté favori, Eric Müller poursuit sa bonne dynamique. L'Allemand s'impose nettement 6-2, 6-2. Même chose pour l'Américain Jordan Lee, qui n'aura laissé que 3 petits jeux à son adversaire. Enfin, la machine serbe, tête de série numéro 2, Seramila, continue d'impressionner, 6-2, 6-1, tout comme le Turc Mustafa Egeshik, qui l'a emporté sur le cours numéro 8. En attendant jeudi, opposition 100% française face à Andrea Baudel, comment tu le sens? Forcément, ça va être un bon match. C'est quelqu'un que je connais bien, c'est mon ami, et voilà, je pense qu'on va s'amuser sur le court et s'arracher nous deux pour voir qui va être le meilleur. Ok. Tu peux laisser un petit mot du coup, Andrea? Ouais, Andrea, je te souhaite bonne chance et j'espère que ça va être un gros match. Alors merci de nous avoir suivis dans ce journal des 140 ans du Stade français et on vous laisse avec la suite. Bonne journée et à demain. À demain. Merci beaucoup les filles.